Il y a beaucoup de prédicateurs, missionnaires, pasteurs qui essaient de construire la maison de Dieu d'après un plan élaboré par l'intelligence humaine. Ces études doivent nous amener à apprendre la première leçon. La maison de Dieu ne peut pas être construite par un homme selon sa sagesse naturelle. Aucun prédicateur ou enseignant de la Bible n'a le droit ou la possibilité de modifier le plan de l'Église que Dieu nous a donné dans sa parole. Celui qu'il a révélé aux apôtres et spécialement à Paul, à qui est confié le travail de Dieu connaîtront premièrement ce modèle céleste. Ensuite, ils chercheront à accomplir leur travail conformément au modèle. Dieu a donné un avertissement à Moïse, homme qui parlait avec lui face à face. Il lui a demandé de faire aucune modification dans le modèle qu'il lui a montré. Combien plus nous devrions prêter attention à ces instructions, combien audacieux serait l'homme qui changerait le plan céleste pour l'Église de Dieu. Dieu nous a donné un plan et nous n'avons aucune possibilité de modifier ce plan qu'est le plan de l'Église. Dieu nous a donné dans sa parole celui qu'il a révélé aux apôtres et spécialement à Paul. Ceux à qui est confié le travail de Dieu connaîtront premièrement ce modèle céleste. Ensuite, ils chercheront à accomplir leur travail conformément au modèle. La partie extérieure du sanctuaire, le lieu saint, nous parle de la vocation terrestre de l'Église. La partie intérieure, ou lieu très saint, nous parle de sa vocation céleste. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a ce double service. Nous avons effectué des travaux sur la terre et en même temps, nous avons à accomplir une vocation céleste. Les deux vont de pair. Certains sont tellement occupés avec les choses terrestres qu'ils en oublient le caractère et la nature de leur vocation. D'autres sont préoccupés du céleste et oublient le terrestre. Mais les deux vont ensemble à condition que le divin plan pour l'Église soit manifesté. Il nous faut considérer en premier lieu notre vocation céleste. Dans Apocalypse chapitre 4, une vision céleste est accordée à l'apôtre Jean. Il voit dans le ciel un trône central et 24 trônes tout autour, puis un arc-en-ciel au-dessus des trônes et 7 lampes ardentes devant lui. Ici, nous avons l'Église glorifiée dans le ciel et révélée à Jean. Chacun est invité à avoir une part dans ce sanctuaire. Au chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 21, notre Seigneur dit à Jean, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » C'est la promesse de notre Seigneur à son Église. Promesse donnée à Jean, l'apôtre, sur la terre. Au chapitre 4, il est enlevé dans les cieux et voit le trône ainsi que ceux qui sont assis dessus. Chaque détail a une grande signification spirituelle. Nous pourrions passer toute une semaine sur ce seul sujet afin d'obtenir un rapide coup d'œil du sanctuaire et du trône.